Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui le gâteau aux pommes d'une abonnée. C'est Béatrice qui nous a proposé son gâteau. Il est cuit en deux parties et se fait en deux parties. Donc je vais tout de suite passer à la recette et à l'énoncé des ingrédients. Donc j'ai mis 10 cuillères à soupe de farine. Je vais rajouter 8 cuillères à soupe de sucre. Je mets une cuillère à soupe de bicarbonate alimentaire pour remplacer la levure chimique, 6 cuillères à soupe de lait, 4 cuillères à soupe d'huile. On peut remplacer l'huile par du beurre fondu. On met la même quantité, 4 cuillères à soupe. Je rajoute ensuite 2 œufs. Je mélange bien pour pas qu'il y ait de grumeaux. Et je vais rajouter une cuillère à soupe macérat. Normalement, on met une cuillère à soupe de rhum, mais comme j'en ai pas, je mets une bonne cuillère à soupe. C'est un alcool portugais, donc je mets du macérat. Je remue bien comme il faut. Je prépare un moule dans lequel je vais mettre un peu de beurre et de la farine pour pas que ça accroche. La prochaine fois, je mettrai du papier sulfurisé au fond de mon moule. Comme ça, je n'abîmerai pas le moule quand je vais couper le gâteau. Je pourrai le sortir plus aisément du moule. Il ne me reste plus qu'à verser ma préparation dans mon moule. Franchement, il n'y a pas plus simple comme un gâteau. Et franchement, il est très bon. C'est une tuerie ce gâteau. J'ai adoré ce gâteau. Donc je vais passer maintenant à la préparation des pommes. Je mets mon four à chauffer à 180 degrés. Et puis je prépare mes pommes pour mettre sur ma pâte avant de le cuire. Donc je prends un bidule, j'enlève le trognon. Et puis avec un économe, je vais tout simplement enlever la peau de mes pommes. Je les couperai après en fines tranches que je vais disposer sur le dessus du gâteau. Donc ça, c'est la première partie du gâteau en fait, où on a tous ces ingrédients à mettre et à cuire en première partie. Alors Béatrice, il faudra que tu me dises si j'ai bien coupé les pommes et éventuellement est-ce qu'on peut râper les pommes de manière à faire une surface plus lisse. Je ne sais pas, la prochaine fois peut-être je vais râper avec la mandoline mes pommes de manière à ce que ce soit plus lisse quoi. Et que je puisse après avec la crème bien recouvrir toutes mes pommes, ce qui n'était pas trop le cas comme tu vas le voir comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc là je coupe mes pommes tranquillement en petites tranches. Je mange le petit morceau au passage. C'est pour ça que j'arrête pas de grossir, j'arrête pas de manger. Quand je cuisine, je mange. À table, je mange comme 60. Donc voilà, je dispose après mes petites tranches de pommes, comme une tarte en fait. Donc est-ce qu'il faut faire comme ça ou pas, je sais pas. Du coup, ça faisait un petit dôme quoi. Il n'était pas plat mon gâteau. Mais bon, c'était très bon. Hein. Franchement, je referai ce gâteau pour mes petits-enfants et je suis sûre qu'ils vont adorer. C'est pas sec, c'est un peu caramélisé. Franchement, c'est vraiment un régal. Donc une fois que mes 2 rangées de pommes sont mises, mes 2 pommes, ben, tout simplement j'enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes. Pendant que ça cuit, eh ben, tout simplement je vais préparer la deuxième partie. Donc pour la deuxième partie, il me faut 150 g de beurre, un petit verre de sucre, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs,
Donc moi j'ai pas de sachet de sucre vanillé, donc je vais mettre de l'extrait de vanille liquide et je vais mettre une cuillère à soupe. Donc bon, ça c'est voilà, hein, quand on n'a pas, on met ce qu'on a. Donc je mets le beurre, je mets mes 150 g de beurre dans une casserole et je fais fondre à feu doux mon beurre. Une fois que mon beurre est fondu, je rajoute le sucre, je mélange bien et je rajoute une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Si vous avez du sucre vanillé, vous mettez un sachet de sucre vanillé. Je retire ma casserole du feu. Je mets mon mélange dans un saladier. Et puis je vais tout simplement casser mes 2 œufs et les rajouter à ma préparation. Voilà, je mélange bien. Et je rajouterai tout simplement cette préparation sur mes pommes. Une fois que mon gâteau aura commencé à cuire et que les pommes auront commencé à dorer. Il ne faut pas les laisser trop dorées. On retire le gâteau à ce moment-là et on rajoute la deuxième préparation sur la première. Voilà. On voit hein, que le gâteau est déjà cuit en dessous. Donc je verse tout et je vais réenfourner toujours à 180 degrés pendant encore une vingtaine de minutes. Et puis franchement ce gâteau, merci Béatrice, c'est une tuerie, je l'ai adoré. Et par contre là tu vois je couvre pas complètement les pommes. Donc est-ce que toi tu as le même rendu ou est-ce que tu couvres vraiment les pommes? Et à ce moment là peut-être je le ferai avec les pommes râpées. Je ne sais pas. Bon, je réenfourne à 180 degrés pendant encore une vingtaine de minutes. Et puis voilà le résultat final. Alors je l'ai laissé refroidir pendant une petite heure. Je l'ai démoulé. Et aussitôt démoulé, on a tapé dedans. Et du coup j'ai oublié de vous faire la photo du gâteau entier. Mais c'est pas bien grave. Vous allez avoir la photo avec notre premier passage sur le gâteau. Et franchement, il est vraiment délicieux. Merci Béatrice pour cette recette. Je la referai, ça c'est certain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. Ciao ciao!